Les instruments de musique ont puisé leur source d'inspiration et de réalisation au cœur même de la nature, végétale ou animale, voire même humaine. Tout ou presque peut provoquer un son. Les enfants le savent bien, mais il n'empêche qu'il y a de quoi les étonner dans cette exposition qui leur est destinée au château de Chimay. J'imagine qu'il y a des choses qui vous ont vraiment étonné. Il y a des instruments rigolos, lesquels par exemple? Comme la louloute. Comme la louloute, ça fait des bruits comme un résonnement, comme une cornemuse à peu près. Un résonnement dans un tuyau. Et puis il y en a qui sont faits, qui ont des drôles de formes aussi. La citrouille là, avec le ding dang dong. Elle sert à quoi la citrouille? Pour que ça résonne. Il y a des instruments qui sont faits un peu avec un peu, pas n'importe quoi. Avec quoi par exemple? Avec une carapace de tortue, avec des os d'animaux. Avec une mâchoire, on fait avec des dents. C'est avec des os d'humains, j'avais jamais vu ça. Je m'imaginais pas qu'on pourrait faire des instruments avec des os d'humains. Et oui, c'est le cas de cette trompette tibétaine qui a donné un second souffle à un fémur humain. Au début, la musique s'est faite avec des choses de la nature, avec tout ce qu'on peut prendre de la nature. Alors c'est pour ça qu'on voit qu'on peut faire de la musique avec n'importe quoi. Non, mais la musique a commencé avec ça, avec des choses de la nature. Alors c'est pour ça qu'on peut faire de la musique avec n'importe quoi. Et puis l'homme a perfectionné ses instruments au fil du temps, mais certains ne veulent pas pour autant ni oublier ni perdre les traces musicales du passé. Uruguayen d'origine, Carlos Blanco Fadol est à la fois musicien et anthropologue. C'est à lui et à ses multiples voyages que l'on doit la recherche et la préservation d'instruments ethniques aujourd'hui exposés dans un musée en Espagne, à Altea, avec l'aide du Centre international de la musique de l'UNESCO. Quelques-unes de ses pièces le suivent, lui et son comparse, pour nous faire voyager dans l'univers des sons du monde entier. C'est manifestement sa passion. 30 années, j'ai fait un voyage, pardon pour mon français, et 30 années j'ai fait un voyage pour tout le monde, pour trouver les derniers instruments ethniques que c'est possible de trouver maintenant. Chaque année, les instruments ethniques sont disparus. Hein, disparaissent. Et je suis très préoccupé pour cette situation. Chaque année, ils laissent tomber les instruments pour les nouvelles technologies. C'est terrible, je n'aime pas ça. Et on le comprend lorsque l'on entend les histoires ou les légendes composées sur par exemple cette pierre sculptée qui pleure les morts avec une véritable compassion, ou encore ces instruments philippins pour draguer, tandis que d'autres sont de véritables bijoux d'ingéniosité où une flûte et une guitare peuvent se marier. La princesse de Chimay en personne était sous le charme tout autant que les enfants, unanimes après avoir été tout ouïs aux démonstrations dans le petit théâtre. C'est impressionnant, c'est beau, c'est magnifique. Et avec la guitare, avec une flûte, là, ça doit être dur à jouer. Et puis les musiciens jouent bien aussi, donc c'est vrai qu'ils sont forts pour jouer avec tous les instruments et tout. Ils ont certainement dû s'entraîner. Vous pouvez jouer de tous les instruments? Oui, jouer, faites la sonorité bien, mais jouer tous les instruments, c'est pas possible. Avec Philippe et moi, peut-être nous jouons beaucoup, mais pas tout. La collection, il y a 1600 instruments. C'est trop. Jouer tous les instruments, c'est très difficile. Les connaisseurs disent de Carlos que c'est un ethnomusicologue aux mains miraculeuses, et c'est vrai qu'il en impose.